L'invitation au bal de charité du gouverneur était restée sur le comptoir de ma cuisine pendant une semaine avant que maman n'appelle. Son événement annuel, qu'elle coprésidait avec papa, collectait des fonds pour l'éducation des enfants, 500 invités, l'élite de l'État, cravate noire exigée. Lauren, nous devons discuter du bal de samedi, dit-elle, sa voix portant ce tranchant familier. Ton père et moi avons décidé qu'il valait mieux que tu n'y assistes pas cette année. J'étais dans mon bureau, à domicile, en train d'examiner des demandes de subventions pour la fondation, 20 candidatures demandant des financements, chacune représentant des programmes qui pourraient changer la vie des enfants. Pourquoi pas? La liste des invités est extrêmement sophistiquée cette année. Le gouverneur, des sénateurs d'État, de grands philanthropes, des gens qui donnent des centaines de milliers de dollars à des causes. Nous ne voulons pas que tu te sentes mal à l'aise parmi ce niveau de société. Je regardais le chéquier de la fondation sur mon bureau, celui que j'avais utilisé le mois dernier pour rédiger une subvention d'1 million de dollars pour l'initiative éducative de l'État, celle qui m'avait faite la plus grande donatrice individuelle du gouverneur. Je vois. Tu sais comment tu es à ces événements. Tu deviens silencieuse? Tu ne sais pas quoi dire aux gens qui ont réussi? Ta sœur Mélissa sera là avec son mari. Ils savent comment animer une salle, comment parler aux donateurs. Toi, tu te sens simplement déplacée. Ma fondation, établie avec l'héritage de grand-mère Ruth, détenait des actifs de 50 millions de dollars. J'avais passé 5 ans à la transformer en l'une des œuvres de charité éducative les plus influentes de l'État, mais je n'en avais jamais parlé à ma famille. Je comprends, dis-je calmement. Je savais que tu comprendrais. Tu as toujours été si raisonnable pour accepter tes limites. Tout le monde ne peut pas être sophistiqué, et c'est parfaitement bien. Tu as ton petit travail bénévole dans le non-profit. C'est plus à ta portée. Mon petit travail bénévole dans le non-profit. En tant que fondatrice et directrice de la Fondation Hartwell, je gérais une équipe de 12 personnes et distribuais 5 millions de dollars annuellement en subventions éducatives. Merci de m'avoir prévenue. De rien, ma chérie. Oh! Et ne te sens pas obligée de donner pour la cause. Je sais que l'argent est serré pour toi. Le simple fait de savoir que tu nous soutiens en esprit est suffisant. Elle raccrocha. Mon assistante Jennifer frappa à la porte. Lauren, le bureau du gouverneur a appelé. Ils veulent confirmer que tu seras au bal de samedi. Apparemment, le gouverneur veut te remercier personnellement pour le financement de l'initiative éducative. Il dit que c'est le plus grand don individuel qu'ils aient jamais reçu. Dis-leur que j'y serai. Ta mère copréside cet événement, n'est-ce pas? Elle doit être si fière. Je ne répondis pas. Le lendemain, le chef de cabinet du gouverneur, Michael Torres, appela directement Mademoiselle Hartwell. Le gouverneur prévoit de reconnaître les principaux donateurs pendant son discours samedi soir. Vous êtes la première sur la liste. Votre contribution d'1 million de dollars a transformé notre programme d'alphabétisation. Nous aimerions vous avoir à la table d'honneur. Michael, il pourrait y avoir une complication. Mes parents coprésidents, ils ne connaissent pas mon travail à la fondation. Silence. Puis, ils ne savent pas que vous avez donné 1 million de dollars à l'initiative éducative de l'État. Ils ne savent pas que je dirige une fondation. Ils pensent que je fais du classement bénévole dans un non-profit. Mademoiselle Hartwell, vous êtes la plus grande donatrice individuelle du gouverneur. Vous avez financé des programmes affectant des milliers d'enfants. Comment vos parents ne le savent-ils pas? Ils ne m'ont jamais demandé des détails sur mon travail. Ils supposent que c'est insignifiant. Encore du silence. Le gouverneur veut spécifiquement vous remercier. Publiquement, ça va être gênant, n'est-ce pas? Probablement. Que voulez-vous faire? Je pensais à la voix de maman. Nous ne pouvons pas t'avoir au bal de charité. À 5 années de dénigrement de mon travail, sans jamais demander ce que je faisais vraiment, j'y serai. Le gouverneur devrait reconnaître qui il veut reconnaître. Les idées fausses de mes parents ne sont pas son problème. Samedi soir, je m'habillais d'une robe bleu nuit que j'avais achetée pour les événements de la fondation, élégante, discrète, rien à voir avec la femme mal à l'aise que maman imaginait. À 7 heures, j'arrivais à la salle de bal du Grand Hôtel. Le tapis rouge était bondé d'invités en tenue de soirée. À l'entrée, maman et papa se tenaient avec le comité de l'événement, saluant les arrivants. Je remontais le tapis rouge seul.
Le sourire accueillant de maman se figea quand elle me vit. Lauren, que fais-tu ici? Je t'ai dit que nous avions décidé que tu ne devrais pas venir. Bonsoir, maman. Je suis ici à la demande du gouverneur. À la demande du gouverneur. Papa avait l'air confus. Lauren, c'est un événement sophistiqué. Le gouverneur ne te connaît pas? Mademoiselle Hartwell. Michael Torres apparut, tendant la main. Le gouverneur attend avec impatience de vous rencontrer. Il est impatient de vous remercier personnellement. Veuillez me suivre. Maman m'attrapa le bras. Il y a une erreur. Ma fille n'est pas sur la liste des invités. Mademoiselle Hartwell est à la table d'honneur. Madame Hartwell. Siège VIP comme il convient à notre plus grande donatrice. Le ton de Michael était professionnel, mais incisif. Par ici, s'il vous plaît. Il me guida devant les visages choqués de mes parents dans la salle de bal. Lustres en cristal. Roses blanches. Table dressée avec de la porcelaine et des couverts en or. À la table d'honneur, des cartons indiquaient les places pour le gouverneur, des officiels d'État et des principaux donateurs. Mon carton indiquait Lauren Hartwell, fondatrice et directrice de la Fondation Hartwell. Le gouverneur s'approcha immédiatement. Un homme grand dans la soixantaine avec un sourire facile. Lauren. Enfin, nous nous rencontrons en personne. Je voulais vous remercier depuis que votre subvention d'1 million de dollars est arrivée. Ce financement a tout changé pour notre programme d'alphabétisation. Gouverneur, je suis honorée de soutenir ce travail. L'éducation est la mission principale de la Fondation. Votre fondation a été transformatrice, pas seulement l'initiative éducative, la subvention pour les écoles rurales, le programme de formation des enseignants, le fonds de bourse. Vous avez fait plus pour les enfants de cet État que la plupart des fondations 2 fois plus grandes. Plusieurs autres invités nous rejoignirent. Des sénateurs d'État, des commissaires à l'éducation, des directeurs de non-profit, tous des gens qui connaissaient mon travail, qui avaient reçu des subventions ou collaboré à des programmes. Lauren, votre programme de bourse a sauvé notre district, dit le surintendant des écoles. Nous n'aurions pas pu garder nos cours d'art sans ce financement. La subvention pour la formation des enseignants était brillante, ajouta un président d'université. Nous avons déjà vu des améliorations mesurables dans les résultats en classe. De l'autre côté de la salle, je vis maman et Mélissa me fixer. Papa parlait urgemment avec quelqu'un du comité de l'événement, tous deux me regardant. À 19h30, le programme commença. Après le dîner, le gouverneur prit le podium. Ce soir, nous célébrons une générosité extraordinaire. L'initiative éducative de cette année a été notre campagne de collecte de fonds la plus réussie, levant 3 millions de dollars pour l'alphabétisation des enfants et les programmes scolaires. Des applaudissements remplirent la salle. Mais je veux reconnaître une personne dont la contribution a fait toute la différence. Une donatrice qui a fourni à elle seule un tiers de notre financement total, qui a cru si profondément en cette mission qu'elle a engagé ses ressources personnelles et le soutien de sa fondation pour transformer l'éducation dans notre État. Il se tourna vers moi. Lauren Hartwell, fondatrice et directrice de la Fondation Hartwell, a donné 1 million de dollars à notre initiative éducative. Lauren, veuillez vous lever. Je me levai, le cœur battant. Les appareils photo flashèrent. La salle explosa en applaudissements. La Fondation de Lauren soutient discrètement l'éducation des enfants depuis 5 ans. École rurale. Formation des enseignants, bourses, programme d'alphabétisation, tous financés par la Fondation Hartwell. Lauren a distribué plus de 20 millions de dollars en subventions éducatives, impactant des dizaines de milliers d'enfants. Elle représente le meilleur du leadership philanthropique. Les applaudissements continuèrent. Le gouverneur me fit signe de le rejoindre au podium. Lauren, au nom de l'État et des enfants dont vous avez changé la vie, merci. Votre vision et votre générosité ont créé des opportunités qui n'existeraient pas autrement. Il me remit un prix en cristal, la médaille du gouverneur pour l'excellence philanthropique. Nous posâmes pour des photos pendant que les appareils continuaient de flasher. Du podium, je pouvais voir clairement mes parents. Maman était devenue absolument blanche. La bouche de papa était grande ouverte. Mélissa tapait frénétiquement sur son téléphone. Après la reconnaissance, je retournai à ma place. Les sénateurs d'État et les officiels de l'éducation me félicitèrent, discutant de futures collaborations et me remerciant pour les subventions existantes.
Le surintendant se pencha. Lauren, je dois demander, sont-ce vos parents à la table 12? Les coprésidents de l'événement? Oui. Savent-ils pour votre travail à la fondation? Depuis environ 5 minutes. Il me regarda avec compréhension. Ça doit être compliqué. Très. Pendant le dessert, maman apparut à la table d'honneur. Son visage était rouge, sa voix tendue. Lauren, pouvons-nous parler en privé? Le gouverneur remarqua. Tout va bien? Madame Hartwell. Oui, gouverneur. J'ai juste besoin d'un moment avec ma fille. Bien sûr. Bien que j'espère que vous prévoyez de lui dire à quel point vous êtes fier. Sa fondation a fait un travail remarquable. Le sourire de maman était forcé. Oui, si fier. Tellement fier. Nous nous dirigeâmes vers un couloir calme. Dès que nous fûmes seuls, son sang-froid craqua. Pourquoi ne nous as-tu pas dit? Tu diriges une fondation? Tu as donné 1 million de dollars. Tu fais ça depuis 5 ans et tu n'en as jamais parlé. Vous ne m'avez jamais demandé. Maman, vous avez supposé que mon travail était insignifiant et n'avez jamais pris la peine de vous informer davantage. Tu nous as laissé penser que tu galérais, que tu faisais du classement bénévole dans un minuscule non-profit. J'ai dit que je travaillais dans la gestion de non-profit. Vous avez entendu ce que vous vouliez entendre? Mais une donation d'1 million de dollars. D'où as-tu même eu cet argent? De l'héritage de grand-mère Ruth. Elle m'a laissé 2 millions de dollars à sa mort. Je l'ai utilisé pour établir la fondation. Les yeux de maman s'écarquillèrent. Ta grand-mère t'a laissé 2 millions de dollars. Elle ne m'a laissé que 50 000 dollars. Parce qu'elle savait que je l'utiliserais pour aider les gens, elle savait que tu l'utiliserais pour grimper socialement. Papa apparut, tout aussi ébranlé. Lauren, le gouverneur vient de me dire que tu es la plus grande donatrice individuelle en éducation de l'État, que tu as distribué 20 millions de dollars en subventions. Comment est-ce possible? J'ai investi l'héritage de grand-mère avec sagesse. La fondation a beaucoup grandi, et tu n'as jamais pensé à nous le dire, à nous inclure dans ce travail? Vous m'avez dit que je n'étais pas assez sophistiquée pour le bal de ce soir. Vous avez dit que je serais mal à l'aise parmi les gens qui ont réussi. Pourquoi aurais-je partagé mon travail à la fondation avec des parents qui me pensent inadéquate? Mélissa nous rejoignit, le visage rouge. Tout le monde parle de toi, de comment tu es cette grande philanthrope et que nous ne le savions même pas. J'ai l'air d'une idiote. Ma propre sœur. Je suis désolée que mon succès te soit incommode. Le gouverneur m'a demandé pourquoi nous ne célébrions pas ton travail en famille. Dites papa, la voix tendue, j'ai dû admettre que nous ne le savions pas. Sais-tu comment ça nous a fait passer? Comme des parents qui ne font pas attention à la vie de leur fille. Ce qui est exact. Les yeux de maman se remplirent de larmes. Tout le monde murmure. Le comité de l'événement. Les donateurs. Tout le monde. Ils disent que nous ne devons pas être proches. Que nous ne sommes pas impliqués dans ta vie. Lauren, tu nous as embarrassés? Je vous ai embarrassé? Vous m'avez désinvité de ce bal parce que vous pensiez que je n'étais pas assez bien? La plus grande donatrice du gouverneur n'était pas la bienvenue à l'événement de charité de ses propres parents. Le chef de cabinet du gouverneur apparut. Mademoiselle Hartwell, désolée d'interrompre, mais il y a plusieurs donateurs qui veulent vous rencontrer. Des collaborations potentielles pour la fondation? Bien sûr, j'arrive tout de suite. Alors que je me tournais pour partir, papa m'attrapa le bras. Lauren, s'il te plaît, peux-tu dire aux gens que c'était un malentendu, que nous savions pour ton travail et que nous voulions juste te surprendre? Vous voulez que je mente pour protéger votre réputation? Nous sommes tes parents, des parents qui ne pensaient pas que j'étais assez sophistiquée pour leur cercle social. Je ne mens pas pour vous. Papa, la vérité est la vérité. Je retournai à la salle de bal où des directeurs de fondation, des leaders de non-profit et des cadres d'entreprise voulaient discuter de partenariats. Pendant l'heure suivante, je parlais de subventions, de programmes, de mesures d'impact. C'était mon monde, ce que j'avais construit discrètement pendant 5 ans pendant que ma famille me dénigrait. Vers 10 heures, le coordinateur de l'événement s'approcha de maman et papa. J'étais assez proche pour entendre ces mots discrets. Le comité veut discuter des attributions de coprésidence pour le bal de l'année prochaine. Vu les complications de ce soir, nous pensons qu'il est préférable de faire des changements. Le visage de maman s'effondra. Perdre la position de coprésidente signifiait perdre le statut social, l'accès, l'influence.
Tout ce qu'elle valorisait, le lendemain matin, l'histoire était partout. La plus grande donatrice en éducation de l'État désinvitée du bal de charité de ses parents, des photos de moi recevant le prix du gouverneur, des articles sur l'impact de la Fondation sur 5 ans, des commentaires sur des parents si déconnectés qu'ils ne savaient pas que leur fille dirigeait une grande philanthropie. Maman appela à 8 heures. Lauren, nous avons besoin d'un contrôle des dommages. Les pages société nous détruisent. Les gens nous appellent négligents, non impliqués. Nous sommes écartés des comités. C'est malheureux. Malheureux. Lauren, notre réputation est détruite. Tu dois arranger ça. Je ne l'ai pas brisée. Maman, vous l'avez fait quand vous avez décidé que je n'étais pas assez bien pour votre événement sophistiqué. Nous ne savions pas. Comment étions-nous censés savoir que tu avais des millions de dollars? Vous étiez censé demander des nouvelles de ma vie? Montrer de l'intérêt pour mon travail? Me valoriser indépendamment de l'argent que j'avais? Papa prit la ligne. Le bureau du gouverneur a publié un communiqué louant ta fondation. Il mentionne que tu avais été initialement désinvité du bal. Lauren, ça nous fait passer pour des monstres. Alors peut-être que vous n'auriez pas dû me désinviter? Nous sommes ta famille. Tu devrais nous protéger? Vous auriez dû me protéger? Vous auriez dû m'inclure. Vous auriez dû être fier de moi avant que le gouverneur ne l'annonce publiquement. Mélissa envoya un texto. Maman fait une dépression. Tout le monde parle de nous. Peux-tu, s'il te plaît, faire quelque chose? Je ne répondis pas. 3 jours plus tard, le bureau du gouverneur appela. Mademoiselle Hartwell, nous aimerions que vous rejoigniez le Conseil d'éducation de l'État. Votre expertise et votre perspective philanthropique seraient inestimables. Le gouverneur vous nomme personnellement. Je serai honorée. La nomination fit les nouvelles. Plus de photos, plus d'articles, plus de reconnaissance publique de mon travail. Maman essaya encore 2 semaines plus tard. Un appel larmoyant sur le fait d'être désolée, de ne pas avoir compris, de vouloir une autre chance. J'ai besoin de temps. Maman, vous avez passé 5 ans à me dédaigner. Vous ne pouvez pas effacer ça avec des excuses. Combien de temps vas-tu nous punir? Je ne vous punis pas. Je me protège. Il y a une différence. 6 mois plus tard, la Fondation organisa son gala annuel. Donateurs, bénéficiaires de subventions, leaders éducatifs. Tous réunis pour célébrer les réalisations de l'année, le gouverneur y assista, ainsi que des officiels d'État et des directeurs de non-profit. Mes parents n'étaient pas invités. Ils virent des photos sur les réseaux sociaux, moi avec le gouverneur, avec des sénateurs, avec les enfants dont nous avions financé les programmes, la vie que j'avais construite sans eux, le respect que j'avais gagné, l'impact que j'avais créé. Maman envoya un texto. « Tu es belle. Je suis fière de toi. » Je le fixais longtemps, une fierté offerte après reconnaissance publique, après conséquences sociales, après que tout le monde m'ait validé en premier. Finalement, je répondis « Merci. » Ce n'était pas du pardon, ce n'était pas une réconciliation. C'était une reconnaissance de son existence, rien de plus. Parce que j'avais appris la leçon la plus importante, ma valeur n'était pas déterminée par la reconnaissance de mes parents. Le gouverneur connaissait ma valeur. Les bénéficiaires de subventions appréciaient mon travail. Des milliers d'enfants bénéficiaient de ma fondation. L'aveuglement de mes parents était leur limite, pas la mienne. Ils avaient dit que je n'étais pas assez sophistiquée pour leur bal de charité, mais j'étais assez sophistiquée pour le financer, pour changer des vies, pour gagner une médaille du gouverneur, pour construire quelque chose qui comptait. Et je l'avais fait pendant qu'ils supposaient que je classais des papiers dans un sous-sol quelque part. La fondation continua de grandir, les subventions continuèrent d'affluer, les enfants continuèrent d'apprendre, et mes parents apprirent ce que ça faisait d'être exclus de quelque chose d'important, non parce qu'ils n'étaient pas assez bien, mais parce qu'ils avaient échoué à reconnaître ce qui était précieux quand ça se tenait juste devant eux. Parfois, le plus grand succès est celui que personne n'attendait, surtout celui que votre propre famille ne pouvait pas voir.